Voilà, on va essayer d'aller plus loin avec vous. Bengali Touré, bonjour. Vous êtes journaliste ici à France 24, vous êtes vous-même guinéen. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur le déroulé du drame? À l'heure où je vous parle, les causes du drame ne sont pas officiellement connues. Une enquête a été ouverte par les autorités du pays. Mais selon certains témoins que nous avons pu joindre, c'est suite à une fausse alerte à la marée haute, suivie d'une bousculade, que tout aurait commencé. Environ 10 000 personnes se sont ruées vers la seule et unique porte d'accès au site. Pour Abdoulaye Mbaye, le responsable de la structure organisatrice, c'est la bousculade à la sortie qui serait probablement la cause du drame. Nous avons pu joindre également le ministre porte-parole du gouvernement par intérim, Moustapha Naïté, qui nous a confirmé les 34 cas, dont 19 jeunes filles et 15 jeunes garçons. Parmi ces chiffres, vous avez le moins âgé qui a 8 ans et le plus âgé qui a 25 ans. Voilà, 34 morts. Salima le disait dans le sujet, c'est la deuxième bousculade meurtrière en Guinée en moins d'1 an. Oui, moins d'1 an, un drame analogue a eu lieu au niveau d'une autre plage, toujours à Conakry. Près d'une dizaine de jeunes étaient décédés. Certains même se posent la question aujourd'hui de savoir si cette plage est habilitée à accueillir une marée humaine. C'est une zone qui est entièrement enclavée par des maisons. Vous n'avez qu'une seule entrée qui sert également de sortie. Certaines familles que nous avons pu joindre ce soir nous disent que cette fatalité d'hier aurait pu être évitée si l'État avait tiré toutes les conséquences du drame du mois de janvier dernier. Merci beaucoup Bengali, et pour avoir plus d'informations, je vous renvoie au site de france24.com, rubrique Observateur. Ce titre Skeleu du chanteur nigérian Davido fait un carton sur tout le continent et même au-delà. À Paris, nous avons rencontré ses fans. Moi, j'aime Davido, voilà, j'aime bien la zone tour. Ça nous fait plaisir, ça nous fait chaud au cœur et merci beaucoup de nous faire cet honneur de venir. Et il faut dire qu'il y a une majorité de jeunes filles parmi les fans. Il est très beau, il est stylé, il chante bien et il a tout ce dont une fille peut rêver chez un homme. Avant le concert, nous avons rencontré Davido. Le chanteur est issu d'une riche famille nigériane. Pour sa tournée, il voyage beaucoup. Là, j'arrive de New York. Avant, j'étais à Londres, à Berlin, à Glasgow. Et là, je pars en Afrique du Sud. Voici Davido revêtu de ses habits de scène. Le concert peut commencer. Et arrive le hit tant attendu. Le concert a duré un peu moins d'1 heure. Les fans en auraient voulu évidemment plus. On a bien aimé, même si ça n'a pas trop duré, quoi. Mais bon, c'était cool. C'était court mais intense. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Thank you, Davido! Thank you! I love you! I love you! Davido est l'artiste qui a eu le plus de nominations au All Africa Music Award qui se tiendront le mois prochain. À 21 ans, il a encore une longue vie sous le feu des projecteurs. Armelle Nzé est étudiante et mannequin à Paris. Cette Camerounaise de 24 ans est fière de ses origines africaines jusqu'à son cuir chevelu. Depuis ses 15 ans, elle ne se défrise plus et arbore ses cheveux crépus avec fierté. Un choix qui demande une discipline particulière. Je lave mes cheveux 1 fois par semaine, je réserve environ 2 heures de temps pour pouvoir mieux les laver en profondeur. Surtout parce je dois laver le cuir chevelu, les cheveux, même les pointes et tout. Donc voilà. Et avec toute la gamme de produits qui va avec, chacun a son rôle à jouer, chacun a son tour. Armelle est une adepte du phénomène nappy, une contraction des mots natural et happy en anglais. Et c'est une journée particulière qui l'attend. Elle participe à la première édition de l'élection Miss Nappy. En France, de plus en plus de jeunes filles noires ou métisses ont choisi de vivre avec leurs cheveux au naturel. Le phénomène nappy, les cheveux naturels, va vraiment perdurer parce que je pense que les filles ont conscience de la beauté de leurs cheveux, de ce qu'elles peuvent faire avec leurs cheveux et de toute la richesse qu'elles portent en elles via leurs cheveux. Donc je pense que c'est vraiment une tendance qui tend à vraiment perdurer et absolument pas à s'arrêter. En tous les cas, c'est mon souhait. Armelle compte sur cette compétition pour propulser sa carrière, mais elle a en face d'elle 18 autres candidates. Océan. Océan.
Le titre de Miss lui échappe, mais elle est tout de même première dauphine. La beauté au naturel a désormais ses ambassadrices officielles à Paris. Une vingtaine de filles, de jeunes filles réunies à Paris par des professionnels de la mode. Elles apprennent à attacher le foulard, un phénomène qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Notre reporter Bangali Touré s'est rendu dans un atelier d'initiation pour attacher le foulard comme les femmes africaines. À l'aide d'un simple tissu wax, de la soie ou de bogolan, ces jeunes femmes apprennent à attacher, à tresser ou à nouer le foulard sur leur tête. Un accessoire pour se rendre plus élégante lors des cérémonies de mariage ou simplement pour des sorties entre amis. Il existe une dizaine d'astuces et de multiples façons d'attacher son foulard, des techniques qui varient d'un pays à un autre. Quand on prend des pays comme le Nigeria, le Togo ou autres, eux portent le guélé. Et là, selon la culture, selon par exemple les fêtes, selon le mariage, selon etc., il est attaché d'une certaine façon. Et cette façon, la manière dont il est attaché exprime quelque chose, veut dire quelque chose. Cynthia Zé est une étudiante camerounaise vivant à Paris. Elle participe à cet atelier d'initiation au foulard. Pour Cynthia, le foulard autour de sa tête a une autre signification. Je pense que le fait que nous, jeunes filles, on porte ce genre d'accessoires, ça motive les personnes qui sont même au pays, parce qu'on se dit toujours, oui, elle vit à l'étranger, elle ne connaît pas nos réalités et tout. Mais on montre que bien qu'on vive à l'étranger, on reste quand même ancré à nos origines et on porte des éléments qui restent de toute façon intemporels. Le foulard, très utilisé sur le continent, est désormais de plus en plus populaire en dehors de l'Afrique. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, un nouveau journal sur France 24. La Montbéliarde est l'une des vedettes du Salon de l'agriculture. Elle est le résultat d'un long travail de sélection mené par les éleveurs. C'est aussi une star en Afrique. Elle résiste bien à la chaleur et au stress du transport. Cet éleveur sénégalais est conquis. La Montbéliarde, c'est un très bon animal qui produit beaucoup de lait. On le trouve en zone ouest vers la zone Niayes. Parce que là-bas, c'est un très bon climat. La France en exporte depuis longtemps en Algérie et au Maroc et plus récemment au Mali et en Côte d'Ivoire. Les États veulent diminuer leurs importations de lait et donc font venir directement les vaches par camion. En France, une Montbéliarde coûte 1 600 €. Après une dizaine de jours de transport et des tests vétérinaires, son prix à Dakar a doublé, mais le gouvernement sénégalais les subventionne à 50%. Seule difficulté, les agriculteurs sénégalais ne peuvent pas leur donner autant de nourriture qu'en France. Au Sénégal, on ne peut pas se permettre le luxe de donner 40 kilos par jour par vache parce que, primo, l'aliment coûte cher et le gouvernement subventionne l'aliment, mais il ne peut pas tout le temps subventionner l'aliment. Il faut que les producteurs et certains puissent mettre la main à la pâte pour accompagner l'État dans le développement de l'élevage au Sénégal. Jean-Paul Brun exporte des Montbéliardes en Afrique ou encore leurs semences ou leurs embryons. Elle permet aux cheptels locaux, à travers l'insémination, fait un croisement. Et elle permet donc, quand on a des naissances, déjà dans les veaux mâles, d'augmenter le poids de viande, la conformation. Et quand on a des femelles, plus tard, de les traire. Et on passe d'une vache, par exemple, zébu, d'une mère zébu ou d'une mère endama qui fait 2-3 kilos de lait par jour, à 12-13 kilos de lait par jour avec des Montbéliardes croisées. Aujourd'hui, la Montbéliarde est la deuxième race de France en termes de production laitière, une performance qui explique sa forte cote de popularité en France et en Afrique.